Une première vague engloutit le littoral. Une seconde lui succède et emporte tout sur son passage. Nous sommes en Thaïlande, au lendemain de Noël, en 2004. Un séisme a frappé au large de l'île de Sumatra. D'une magnitude de 9,1, c'est le tremblement de terre le plus puissant jamais enregistré depuis 1960. La terre s'est soulevée et des vagues de 17 mètres de haut ont rasé de la carte des dizaines de villages. En quelques heures, des centaines de milliers de personnes sont mortes en Indonésie, en Inde, au Sri Lanka, en Thaïlande et dans 9 autres pays. 15 ans plus tard, le souvenir du tsunami est toujours vif. Cette mère thaïlandaise a toujours très peur. Je veux aller vivre ailleurs, dit-elle, mais ce n'est pas possible. Je suis née, j'ai grandi ici. Mes parents sont morts ici. Parfois, je rêve qu'une vague géante m'emporte. C'est une image qui me hantera toujours. Pour ce jeune Indonésien, les premières années après le tsunami ont été très dures. Je pleurais presque tous les jours, dit-il. Mais je suis reconnaissant aux personnes qui m'ont aidé à m'en remettre. Aujourd'hui, des cérémonies œcuméniques se tiennent dans les temples, les églises et les mosquées à la mémoire des victimes. Le gouvernement thaïlandais dit vouloir relever les normes en matière de sécurité afin de préparer et de protéger les populations contre les catastrophes. Le 26 décembre est décrété Journée nationale de la prévention des accidents. Cette médecin légiste thaïlandaise affirme que le pays ne pourra pas faire face à une nouvelle catastrophe naturelle. Mais elle souligne que les Thaïlandais se sont toujours montrés volontaires dans les crises. Si certains survivants se sont réfugiés dans la prière, Dery Setiawan s'est jeté dans les vagues pour guérir ses blessures. Après le tsunami, il est devenu surfeur professionnel et sur sa planche, il tient tête à l'océan qui a englouti son village et emporté plusieurs membres de sa famille. Aujourd'hui, on est toujours là sur la côte, on ne peut pas partir. C'est là où nous vivons. Ici Yasmine Khayat, Radio-Canada, Montréal.